La première certitude, c'est que l'euro a été au départ mal ficelé. Et là, tous les économistes sont d'accord pour le dire. C'est-à-dire qu'on a fait l'euro avant d'harmoniser les politiques fiscales. On a fait l'euro en se disant que ça allait forcer les pays à s'harmoniser fiscalement, ce qu'ils n'ont pas fait, que ça allait forcer les pays à être vertueux, le fameux 3%, ce qu'on n'a pas fait, et la France en premier lieu. Et ce qui explique qu'en réalité, si on regarde les courbes, à partir du moment où il y a eu l'euro, il y a eu très clairement des pays comme l'Allemagne, etc., qui ont profité de l'euro, ou disons qui étaient au moins aussi bien que s'il n'y avait pas eu d'euro. En revanche, il y a eu des pays, les pays latins en général, il faut bien reconnaître, pour qui ça a été catastrophique, ça a été destructeur d'emplois, ça a été destructeur de production industrielle, et voilà, ça a été extrêmement mauvais pour la balance des paiements, pour la balance commerciale et pour le chômage. La deuxième certitude, c'est que ça va être un paradoxe. C'est que les pays même qui auraient intérêt à quitter l'euro, d'après ce que je viens de dire, c'est ces pays qui souffriraient le plus, probablement aujourd'hui, s'ils devaient le quitter tout de suite. Je veux dire par là que l'Allemagne, si l'Allemagne devait quitter l'euro demain, personne n'aurait de problème pour l'Allemagne. On se doute bien que l'Allemagne n'en souffrirait pas. En revanche, pour la France, pour les autres pays, alors là, on est dans les grandes incertitudes. D'une part, vous avez des gens, tous les médias en tête, qui vous disent que ce serait un cataclysme absolu. C'est peut-être vrai, peut-être aussi qu'on peut les suspecter d'être très pro-euro pour des raisons évidentes. D'autre part, vous avez d'autres gens qui vont nous dire que ça va tout de suite, tout va s'arranger, tout va être sauvé immédiatement dès lors qu'on quittera l'euro. Et ce n'est pas notre point de vue. Si on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer la solution suivante. On va quitter l'euro comme monnaie unique pour que l'euro soit une monnaie commune, avec chaque pays qui aurait qui l'euro Deutschmark, qui l'euro franc, qui l'euro lire, et qui donne de la souplesse au pays. Mais pour ce faire, il nous semble qu'il y a une priorité avant. Et la priorité, c'est de s'occuper de l'Europe. Et déjà d'assainir l'Europe, c'est-à-dire de passer d'une Europe supranationale, qui est très mauvaise pour la souplesse des pays, à l'Europe des nations. Et ça sera notre priorité. C'est ce que nous ferons immédiatement, renégocier les traités. Par la suite, nous sommes persuadés que ça donnera un bol d'oxygène aux pays qui souffrent de ce système trop coercitif de l'Europe supranationale. Et à ce moment-là, nous aurons tout le temps de préparer en douceur, dans le calme, dans la sérénité, un glissement de l'euro monnaie unique en euro monnaie commune. Donc, nous prenons un euro monnaie commune et non pas monnaie unique, mais nous n'allons pas nous précipiter pour le faire dans l'urgence et dans la maladresse. On le fera quand ça sera le bon moment.